Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons méditer ensemble le chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Dans ce passage puissant, Jésus nous révèle qui il est réellement. Il nous enseigne à discerner les temps, à nous garder des faux enseignements et à marcher à sa suite en portant notre croix. Que cette parole ouvre notre intelligence spirituelle, fortifie notre foi et nous conduise à une révélation profonde de Christ. Prenons un moment de recueillement et entrons dans cette lecture avec un cœur attentif. Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. » Verset 3. Et le matin, « Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Verset 9. N'entendez-vous pas encore, et n'avez-vous pas souvenir des 5 pains des 5000 hommes, et de combien de paniers vous avez emportés? Verset 10. Ni des 7 pains des 4000 hommes, et de combien de corbeilles vous avez emportés? Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils disaient de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples, disant, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Si cette parole te bénit, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre.